MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. La récolte du latex ou saignée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous le constatez, nous sommes dans une plantation d'EVA. Un métier comme tout autre qui s'apprend. Le magazine agricole Brave Paysan a été témoin d'une formation donnée à tous ces jeunes qui veulent embrasser ce métier. Également, nous recommandons des outils importants. Vous savez certainement où les trouver. Suivez attentivement ce reportage. L'EVA fait partie des cultures de rente que compte la Côte d'Ivoire comme le cacao, le café, le palmier à huile, etc. L'EVA-culture ivoirienne couvre 318 000 hectares, dont 140 000 hectares en production. La production de caoutchouc était de 231 000 tonnes en 2010. La filière évéicole nationale ambitionne de relever 3 défis majeurs à l'horizon 2020. Il s'agit notamment, grâce au 7e plan EVA, de porter la superficie plantée à 618 000 hectares et la production de caoutchouc à 600 000 tonnes, d'améliorer la qualité du caoutchouc du petit planteur et d'étendre l'EVA-culture dans les zones dites marginales de la culture d'EVA. Cette culture constitue un débouché pour de nombreux jeunes. C'est pourquoi, dans certaines grandes écoles de renom qui forment les étudiants dans le domaine agricole, l'accent est mis sur cette culture. À Yamsoukro, on forme les ingénieurs agronomes. À ERA Sud, Benjerville et ERA Sabenguru, on forme les BT et BTS en agriculture. Mais entre ces personnes formées et le planteur, il y a un gap. Il n'y a pas d'ouvriers qualifiés, il n'y a pas d'ouvriers bien formés. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers la formation de qualité pour des ouvriers agricoles. Avec une production annuelle de 340 000 tonnes et une croissance de 7% en 2015, la Côte d'Ivoire reste pourtant le leader en Afrique en termes de production. Et pour cause, de nombreux agriculteurs se sont investis dans la culture de l'EVA ces dernières années. Mais malgré les efforts consentis, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les planteurs en Côte d'Ivoire sont confrontés à plusieurs difficultés au niveau de la vente de leur production, avec l'insuffisance des ponts bascules dans certaines zones évéicoles pour la vente du caoutchouc, ce qui les pousse d'ailleurs à faire des ventes bord champ avec des acheteurs véreux. À côté de cela, il faut noter également le manque de main-d'œuvre qualifiée. Un opérateur économique exerçant dans ce domaine a décidé de prendre des initiatives. Depuis 2008, j'ai commencé les champs. J'ai fait une formation en marketing, mais par passion pour l'agriculture, parce que nous avons grandi dans les champs de cacao avec notre père. Je me suis dit, quelle que soit la formation que j'allais avoir, quelle que soit la fonction que j'allais exercer, par passion, j'allais toujours avoir un champ. D'abord, c'était pour un champ de cacao. Mais il faut dire qu'en 2008, j'ai commencé parce que c'était la période favorable pour le champ de VA parce que le prix de VA était monté. Donc j'ai commencé à faire le champ de VA. Et aujourd'hui, j'ai commencé à saigner depuis 4 mois. Mon premier champ de VA. En 2008, j'ai commencé à créer le champ. Je me suis rendu compte que dans le domaine de l'agriculture, il y avait un besoin en formation. Les gens n'étaient pas formés. Les ouvriers n'étaient pas des ouvriers qualifiés. Alors, j'ai créé SPLCI, qui est une société de plantation de Côte d'Ivoire, pour l'encadrement, le conseil agricole et la création de plantations clés en main pour des promoteurs, des personnes qui voulaient bien avoir un champ mais qui n'avaient pas le temps. Et donc, nous avons sollicité l'agrément du FTFP et nous avons eu aussi l'agrément du FIRCA pour le conseil et la formation en agriculture. La saignée est une activité à part entière dans l'EVA-culture et nourrit son homme. Le besoin de seigneurs en Côte d'Ivoire
est très important aujourd'hui. Un jeune aujourd'hui qui s'adonne au métier de seigneur ne chôme pas. Parce que le prix du caoutchouc payé au seigneur est de 50 à 100 francs. Ça dépend des zones de seigneur. Donc, si un seigneur aujourd'hui s'est adonné à ce métier de manière consciencieuse, il ne va pas chômer. Parce que le besoin est important sur le marché de l'hévéaculture. Donc, il faut se former dans une structure bien organisée. Et je pense que le Seigneur ne va pas regretter. Conan Norbert, venu dans ce champ-école pour le nettoyage, est formé et transformé en seigneur exemplaire par Gompou. Pour apprendre à saigner, c'est M. Gompou, ingénieur. C'est lui qui est venu m'apprendre à saigner. J'ai souffert un peu pour tracer, mais à part ça, j'ai fait un peu jusqu'à il n'y a plus. Moi, saigné. Premier, quand il n'y a plus le couteau, il y a eu un peu, puis 1 tonne, 160. Un peu. Aujourd'hui aussi, je viens de ramasser encore, il y a eu 1 tonne, 160 encore. Des étudiants stagiaires venus du groupe 2IAE se disent prêts à embrasser le métier de seigneur vu son employabilité. Nous sommes venus ici, on nous a appris la technique de saigner. Nous avons appris, il y a une technique descendante, il y a une technique ascendante, il y a un certain nombre d'années à respecter. Pour commencer à saigner les pieds des veillards, on prend la circonférence du pied à 1 mètre. Si la circonférence atteint 50 cm, on peut saigner. On utilise d'abord la technique de saignée descendante. Elle consiste à saigner de haut en bas. Et puis, 7 ans après, on commence à saigner ascendante. Le temps que la partie du bas soit cicatrisée et que la reprenne des forces pour recommencer la saignée descendante. Pour que la pollution soit élevée, il faut avoir des seigneurs qualifiés. Mais ces seigneurs doivent être issus des écoles de formation. Nous sommes des produits prêts à être consommés. Étant donné que nous sommes issus d'une école de formation vraiment où la formation est qualifiante, nous avons appris les méthodes de saigner. Je pense que nous sommes en mesure de travailler dans des exploitations de milliers d'hectares. Formés par la pratique, tous ceux qui veulent embrasser le métier de seigneur, tel est l'objectif de Kwa Alphonse en créant ce beau champ école d'EVA. Lorsqu'ils finissent leur BTS, ils viennent faire le stage au niveau de SPLCI, qui est une entreprise agricole. Pour faire leur soutenance, ils font la pratique. Ils attrapent la machette, ils vont au champ. Donc c'est là qu'ils apprennent la saignée. Donc c'est la pratique. Ici, ce champ, nous allons faire la saignée. Il y aura une école sèche. Donc nous avons des formateurs, des ingénieurs, des techniciens, des gens expérimentés qui viennent pour former les seigneurs. Il conseille aux producteurs d'embaucher les seigneurs formés et demande aux étudiants de s'orienter dans ce métier qui attend plus d'1 millier d'emplois, car selon lui, les seigneurs sont des seigneurs. La production c'est important, mais lorsque tu as un champ qui est bien saigné, il n'y a rien de tel, parce que c'est la saignée, c'est l'écorce qui fait la richesse du planteur de VA. Donc j'invite vraiment tous les planteurs de VA. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de champs de VA, mais les seigneurs manquent. Au point où aujourd'hui, ce sont les seigneurs qui font la loi sur les champs. Lorsqu'ils arrivent, ils imposent leur prix, ils ne font pas bien le travail et ils peuvent facilement être débauchés par le planteur à côté qui propose mieux, plus cher. Vous allez vous saigner pendant 7 ans, 8 ans, parfois même 10 ans. Et logiquement, après ces années-là, vous devez avoir un bon seigneur pour que à votre tour aussi, vous puissiez recevoir un retour sur investissement. Le seigneur, il est important sur un champ de VA, au point où j'ai un ami planteur qui dit aujourd'hui, les seigneurs sont de véritables seigneurs sur nos champs. Le métier de seigneur constitue un fort potentiel de résorption du chômage des jeunes et de réduction de la pauvreté. La Côte d'Ivoire est premier pays producteur de caoutchouc naturel en Afrique. Le pays représente à peu près 60% de la production du continent africain et le 7e au plan mondial. Certains l'ont choisi pour sa fiabilité. Car si le travail du champ est dur, avec les bons outils on y arrive toujours. D'autres disent que le bon outil fait le bon planteur. Et avoir toujours un magasin à proximité pour être aidé et conseillé dans ses tâches, ça compte.
nous avons tous une bonne raison d'aller chez MCN.